Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique et expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Malgré que je sois en télétravail, donc c'est-à-dire je ne suis pas vraiment dans des conditions optimales pour faire cette vidéo, j'ai quand même néanmoins souhaité vous la faire afin de vous partager un principe qui pour moi pourrait vous aider de manière significative dans votre vie au quotidien. J'aimerais vous faire part d'un principe qui est utilisé au sein des grandes entreprises, au sein des grandes organisations et des grandes instances internationales. Il s'agit du principe des 3 enveloppes. On pourrait modéliser comme ceci. Donc, 3 enveloppes comme celle-ci. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsque, par exemple, donc prenons une grande organisation, en général, parce que c'est le cas, donc ça peut être au niveau gouvernemental, au niveau des grands comités, au niveau des grandes associations. Lorsque il y a un poste qui est vraiment clé au sein de l'organisation en question, poste pour lequel la personne qui était en charge, le directeur par exemple, démissionne ou doit faire passer une passation de grade, le directeur en question laisse à son successeur 3 enveloppes. Dans chacune de chaque enveloppe, il y a une note qui est écrite pour gérer les prochaines crises futures. La première enveloppe dit que si le successeur, donc la personne qui vient occuper le poste, rencontre une crise, la première des choses qu'elle doit faire, c'est de blâmer son prédécesseur. Voilà la note qui est écrite dans la première enveloppe. Dans la deuxième enveloppe, si une deuxième crise arrive par la suite, malgré le blâme précédemment effectué, la deuxième enveloppe indique que la personne, donc le directeur en question, doit faire une réorganisation, un remaniement ministériel par exemple. Et la troisième enveloppe, donc une troisième crise qui arrive malgré la deuxième crise passée, la troisième enveloppe indique que cette fois-ci, il faut préparer 3 enveloppes et pour partir sur un nouveau cycle. Pourquoi en fait cela est très clé et essentiel? En fait, si vous regardez bien dans des instances où il y a un turnover beaucoup important, vous constatez que des postes clés pour lesquels des décisions stratégiques sont prises, en général, la personne qui occupe ce poste ne reste pas pour longtemps. Et cela, bien sûr, a une incidence sur la manière dont les événements ou la gestion des crises est effectuée au sein de l'entreprise ou de l'organisation en question. Et généralement aussi, vous constatez cela en politique, mais cette fois-ci avec une certaine variante, parce qu'effectivement, dans le cadre politique, vous remarquez que, en général, lorsqu'un président ou un ministre occupe une nouvelle fonction, suite à un remaniement ministériel par exemple, à chaque fois, lorsqu'il y a une crise qui arrive, cette nouvelle personne rejette ou remet la cause sur son prédécesseur, alors que son prédécesseur n'est plus là. Évidemment, c'est une stratégie qui est utilisée parce que c'est la note de la première note. Donc, la note de la première enveloppe indique « blâmez-moi ». Donc, la personne sortante écrit dans la première enveloppe à son successeur en disant si une crise arrive, donc la première crise arrive, ce qu'il faudrait faire en premier, c'est de me blâmer. Ça laisse bien sûr donc le temps au successeur de se réorganiser ou d'anticiper la prochaine crise. Et aussi évidemment, c'est une stratégie qui est mise en relation avec les médias pour que les médias donnent de quoi, entre guillemets, à manger et à réfléchir au peuple en fait. Donc voilà un principe déjà très bien huilé et cela est bien sûr utilisé au sein des grandes entreprises et au sein des gouvernements. Alors maintenant le problème c'est que dans ce cadre-là, lorsque des crises s'enchaînent de manière successive, dans une démocratie ou dans un système où chacun à peu près essaye d'assumer ses responsabilités, en général, lorsque vous n'êtes pas capable ou à la hauteur d'une tâche, vous laissez la place par la suite à quelqu'un d'autre. Donc, c'est le principe, effectivement, d'ouvrir les 3 enveloppes successives pour enfin laisser la place à quelqu'un d'autre. Si on arrive au 3e
à la troisième grande crise. Donc, étant arrivé à la troisième grande crise, cela veut dire qu'on a ouvert, donc on va ouvrir cette fois-ci la troisième enveloppe pour préparer les trois enveloppes et donc donner la responsabilité à quelqu'un d'autre parce qu'effectivement, cela implique le fait que les deux premières crises précédentes n'ont pas pu être gérées de manière efficace puisque effectivement la troisième crise étant là pour signifier cette preuve-là. Donc, dans une démocratie, la troisième enveloppe est significative de passation de pouvoir à une nouvelle personne, à une nouvelle génération, à une nouvelle perspective, afin que les choses puissent évoluer, puissent être vues d'un nouveau angle et pour que le problème, effectivement, puisse être résolu de manière rapide. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? J'insiste aussi là-dessus parce qu'il y a une relation avec le fait qu'aujourd'hui, on parle par exemple d'intelligence artificielle. Beaucoup de gens s'inquiètent de la disparition de leur emploi, de leurs tâches, à juste titre d'ailleurs. Mais toujours est-il que, si vous constatez bien, et si je dois faire un parallèle, une analogie avec ce principe-là, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent que à l'ouverture de la première enveloppe. Donc, je rappelle une fois de plus, beaucoup de gens, ici, dans ce cadre-là, ça consiste à blâmer uniquement le passé. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, les gens s'inquiètent, les gens sont à peu près apeurés de la montée ou de la généralisation de l'intelligence artificielle. Sauf que beaucoup d'entre vous ne font que blâmer en fait le fait que la robotisation, les machines entre guillemets vont remplacer leur emploi, mais par la suite ne prennent pas de décision adéquate ou adaptée à cette situation, à cet état de fait. Donc, ils s'arrêtent à cette situation et ne prennent pas les mesures éventuelles adaptées ou adéquates pour pouvoir avancer et aller vers l'avant pour ouvrir cette fois-ci la deuxième enveloppe dans laquelle on pourrait dire c'est l'étape de se former aux nouvelles technologies, aux nouvelles manières de faire, d'exercer son métier. Dans quel cadre l'intelligence artificielle, puisque je sais que je serai impacté, c'est une certitude. Mais cette fois-ci, maintenant, comment suivre l'évolution de mon travail, si tant est que demain, bien sûr, mon emploi sera encore d'actualité. Parce que effectivement, certains emplois vont carrément disparaître, mais laissant aussi la création à d'autres emplois. Donc, se former veut dire aller vers des zones ou vers des situations dans lesquelles je serai utile et comment aussi je pourrais m'épanouir de manière humaine avec, bien sûr, ce cadre dans lequel je pourrais toujours interagir et de manière créative dans mon métier. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles j'ai souhaité vous faire part de ce principe-là. L'idée générale et l'idée centrale, retenez ceci, c'est le fait que ce qui reste constant, c'est le mouvement. Quelles que soient les situations, quelle que soit la venue ou l'avènement de nouvelles technologies, la seule chose qui reste et qui restera toujours, c'est le mouvement perpétuel. Donc, première chose, compréhension. Deuxième, ouverture de la deuxième enveloppe, se former, se réadapter, remettre à jour ses compétences. Je sais, bien sûr, c'est pas facile parce qu'effectivement, cela demande une dextérité, une manière une agilité, j'aimerais dire ainsi, très contraignante parfois. Parce qu'effectivement, compte tenu de notre âge, de la vie de famille qu'on mène, de notre vie privée, etc. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le monde dans lequel on est. Vous et moi, nous aimons les évolutions. Lorsque vous prenez votre voiture, vous utilisez un GPS, vous êtes bien content d'avoir une application qui vous donne le chemin en temps réel sur la voie publique en vous indiquant effectivement les chemins ou les autoroutes à prendre. Vous êtes content. Mais derrière, sachez que c'est une évolution technologique que vous avez souhaité, que vous avez demandé. Et par la suite, cela entraînera d'autres évolutions. Donc aujourd'hui, en particulier l'intelligence artificielle, mais demain avec l'ordinateur quantique, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Donc prenez tout de suite les bonnes mesures actuellement et formez-vous à l'intelligence artificielle. Bien sûr, je peux vous accompagner. D'ailleurs, j'ai créé cette chaîne à juste titre pour effectivement faire part des problématiques autour de l'intelligence artificielle, autour de l'IA, parce qu'il me semble important vraiment de mettre au cœur
dans la conscience de beaucoup d'entre vous les techniques appliquées pour la conception de solutions d'intelligence artificielle et comment surtout dans votre cadre de travail, vous pourrez les exploiter, les utiliser afin de rester actif et utile pour demain dans votre avenir. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous a plu. Likez, abonnez-vous bien sûr et partagez massivement pour pouvoir relayer ce message parce qu'il est important, je pense en tout cas à mon niveau, à mon échelle, de pouvoir apporter cela comme plus-value et surtout de rester concentré dans ce qui va suivre. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo.